Il y a un éminent prédicateur, un docteur d'ailleurs, de l'évangile, le docteur Miles Monroe, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un prédicateur américain qui est décédé récemment, qui a dit une célèbre phrase lors d'une de ses campagnes d'évangélisation. Et cette phrase m'a tellement marqué. Il dit que le royaume de Dieu n'est pas une religion. Le royaume de Dieu n'est pas une religion, c'est un gouvernement. Le royaume de Dieu n'est pas une religion, mais un gouvernement. Ça veut dire que quand on parle du royaume de Dieu, on a un roi qui est assis et on a tous ses attributs, on a toute la cour céleste, on a des gens qui accompagnent, on a des gens qui célèbrent, on a des gens qui sont prosternés et qui rendent honneur et gloire et tout ça. Amen. Mais ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas quelque chose de religieux. C'est-à-dire on vient, Seigneur Jésus dans ton amour. C'est pas ça. Mais c'est une question de, tu mets véritablement de la foi, du respect. Amen. De la même manière, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films beaux. Quand vous regardez un film beau, on vous montre un roi. Mais le gars, il est capable de se coucher pour parler devant le roi. Et quand il parle, il fait très attention. Il ne dit même pas toi, il ne dit pas vous. Il dit Sa Majesté le roi a dit. Et puis il ne regarde pas bien le roi, il fait sa tête d'une manière comme ça. Sa Majesté le roi a dit. Parce qu'il a peur de regarder le roi. Et puis le roi va dire tu m'as mal regardé ou bien tu as regardé ma femme. Coupez-moi sa tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous là, c'est-à-dire, si Dieu était vivant, comme de la manière qu'on veut qu'il soit vivant, c'est-à-dire vivant en chair et en os, devant nous, où on connaît son domicile, tel que ici en Europe, on a l'adresse de quelqu'un, on peut se déplacer pour aller chez lui quand on veut, comme on veut, il suffit juste de l'avoir au téléphone. Un matin, il y a des gens qui vont débarquer chez Dieu, mais Seigneur, il y a des choses que moi je t'ai demandé, ça fait 5 ans, je n'ai pas eu ça. Ils vont lui donner un coup de poing dans la gueule si c'était possible. Si c'était possible. Elle dit, mais attends, mais Seigneur, moi ça fait 5 ans, moi je t'ai demandé ce truc-là, tu ne m'as pas donné, mais regarde, aujourd'hui j'ai fermé mes poings, je vais te donner un coup de poing. Pourtant, les mêmes là, je vous assure, quand ils étaient en train de prier, peut-être ils disaient, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Mais ce n'est pas dans le règne de Dieu que tu vas donner un coup de poing à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À un moment donné, il faut s'asseoir, il faut faire des analyses. Il faut dire, mais attends, je fais toutes ces prières-là, mais est-ce que je comprends réellement le sens des prières que je fais? Amen. Parce que quand tu dis que le Seigneur est Seigneur, tu es en train de dire qu'il est propriétaire. Quand tu dis qu'il est roi, tu es en train de dire qu'il est quoi? Il est encore propriétaire de ta vie. Et s'il est Seigneur de ta vie, s'il est propriétaire de ta vie, tu n'as pas à prendre toutes les décisions de ta vie tout seul sans le consulter. Combien de fois nous consultons le Seigneur pour nos décisions? Tu dis, Seigneur, je te confie ma vie, tu es le Seigneur éternel de ma vie. Gloire à Dieu. Mais quand tu as fini de dire ça, tu l'as consulté pour prendre une décision. Après, tu es en train de pleurer que tu es dans un couple où on te frappe tous les jours. Est-ce que tu as consulté Dieu avant de faire ça? Après, tu es en train de pleurer que tu es dans un travail où on te maltraite. Est-ce que tu as consulté Dieu? Après, tu es en train de te plaindre que toi, tu as 55 ans, on ne t'a jamais épousé. Est-ce que tu as consulté Dieu quand il refusait tous les hommes qui venaient vers toi? Est-ce que je parle à quelqu'un?